Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Turgis et Gaillard avec l'armée française qui montre un intérêt croissant pour le drone MAL Aharok produit en France. L'armée de terre suit avec attention le développement du drone Aharok MAL conçu par Turgis et Gaillard, un projet qui a attiré l'attention lors de sa présentation au Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, édition 2023. Dans un premier temps, ce drone a suscité l'intérêt de l'armée de l'air et de l'espace, notamment du général Stéphane Mille, alors chef d'état-major de l'armée de l'air, qui s'est montré curieux quant à sa capacité à passer de la phase de conception aux premiers essais en vol. Il a même évoqué sa volonté de financer les essais si les moyens étaient disponibles. Depuis son lancement, la Aharok fait l'objet d'un protocole d'accord avec le constructeur ukrainien Antonov, visant à développer une version plus légère et plus consommable du drone. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a également souligné le caractère très intéressant du projet. Il a évoqué la possibilité d'inscrire la Aharok dans la programmation militaire 2024-2030, précisant que le travail réalisé avec Turgis et Gaillard était en bonne qualité et mené en collaboration avec les services du ministère. La loi de programmation militaire, LPM, qui prévoit 5 milliards d'euros pour la recherche sur les drones, a permis à Lecornu d'indiquer que ce budget permettrait d'explorer différents concepts, dont celui du drone Aharok. Depuis sa présentation, la Aharok fait l'objet d'un protocole d'accord avec le constructeur ukrainien Antonov, visant à développer une version plus légère et plus consommable du drone. Il a également entamé des tests au sol et a été retenu par la direction de la maintenance aéronautique, la DMAE, pour tester le concept de drone certifiable mais non certifié qui vise à réduire les exigences normatives pour la certification d'un aéronef. Si le segment des drones MAL relève en priorité de la compétence de l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre ne cache pas son intérêt pour ce système, notamment en raison de ses caractéristiques adaptées aux missions de surveillance et d'intervention. Le général Bruno Baratz, qui est le chef du commandement du combat du futur, le CCF de l'armée de terre, s'est montré intéressé par la Aharok à l'issue d'une visite des installations de Turgis et Gaillard. Selon lui, la Aharok pourrait constituer un moyen de surveillance et d'intervention simple, robuste et abordable, particulièrement adapté aux besoins de l'armée de terre. De plus, sa conception résolument multidomaine en fait un atout potentiel pour les forces terrestres. Le général Baratz a ajouté que l'armée française suivrait de près le développement de ce projet, soulignant l'importance d'une étroite collaboration entre l'industrie et l'armée et soulignant la force de l'industrie de défense française dans le domaine. La Aharok, qui pèse 5,5 tonnes, est conçue pour avoir une autonomie de plus de 24 heures grâce à un turbopropulseur de 1200 chevaux. Il est équipé d'un capteur optronique de grande taille, d'une charge utile électromagnétique et d'un radar multimode. Le drone peut emporter jusqu'à 1,5 tonnes de munitions et peut être déployé sur des terrains accidentés, une caractéristique qui intéresse particulièrement l'armée française. De plus, son coût est estimé entre 5 et 10 millions d'euros et il est conçu sans aucun composant d'origine américaine, ce qui le rend ITAR-free, free of US International Traffic in Arms Regulations. La possibilité pour l'armée de terre française d'acquérir la Aharok reste ouverte. Lors des débats sur le projet de loi de finances 2025, le ministre Lecornu a évoqué la possibilité d'utiliser les économies budgétaires liées au retard du projet européen de drone MAL Eurodrone pour financer l'acquisition de drones qui pourraient accélérer la dronification de l'armée française. Ainsi, bien que l'acquisition du drone Aharok ne soit pas encore confirmée, il n'est pas exclu que l'armée de terre française envisage de l'acquérir dans un avenir proche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.